C'est quoi une bonne question de grand oral? Bonjour, je suis Françoise Diribarne, professeure de sciences économiques et sociales au lycée Louis Defoy de Bayonne. Mes élèves me disent: mais madame, comment on sait si notre question est bien formulée? Quels sont les critères? Est-ce que je ne me suis pas trompée? Est-ce que ma question est bien? Est-ce qu'elle n'est pas trop restrictive? Donc, dans ce Go 4, nous allons voir les erreurs classiques dans la façon de poser notre question et des critères de réussite. Donc, les erreurs classiques que l'on retrouve dans la façon de poser un sujet, une question pour un sujet de grand oral. Donc, des fois, certains élèves reprennent le titre d'un chapitre de cours. Donc, ce n'est pas ce qu'on attend de vous, puisque ça doit être une question originale. Ou bien la question est trop vague. Quel est le rôle du sable sur le marché immobilier? C'est vraiment trop vague. Avoir une question trop restrictive, c'est-à-dire par exemple formuler quelque chose de très pointilleux, ou bien avoir une question d'expert à laquelle, en tant que lycéen, vous ne pouvez pas répondre, ou il faudrait un développement très structuré. Ou bien avoir une question trop descriptive qui ne permet pas une démonstration. Quels sont les problèmes causés par la rareté du sable? Et donc là, vous seriez en train d'énumérer tous les problèmes qui sont liés à la rareté de cette matière première. Donc, ce que vous devez mettre dans votre question de grand oral. Premièrement, ça doit être une question qui vous tient à cœur. Ça doit être une question personnelle. Il ne faut pas que vous alliez recopier des questions qui existent déjà. Le jury va vite s'en rendre compte. On est habitué à avoir le même genre de questions qui revient. Donc cette question doit être personnelle. Ça doit être quelque chose qui montre que vous avez poussé une réflexion sur un sujet qui vous tenait à cœur. Le but, finalement, c'est d'amener vos interlocuteurs à une réflexion. C'est-à-dire qu'il faut que vous pensiez que vous avez deux personnes en face de vous et ce qui les intéresse, c'est de découvrir quelque chose sur un sujet avec votre propre point de vue à vous. Et bien sûr, cette question doit commencer par les mots classiques. Comment? Pourquoi? Dans quelle mesure? Parce que ce sont des questions qui vont amener à une démonstration. Le but, ce n'est pas d'être descriptif, je vous rappelle, mais d'être démonstratif. Il faut que vous montriez que vous avez acquis comment on construit un argumentaire. C'est-à-dire que vous savez affirmer une idée, l'expliquer avec des mécanismes que vous allez aller chercher dans votre cours et que vous allez illustrer par l'exemple que vous avez choisi. Donc, cette question doit pouvoir amener à cette réflexion et bien sûr intéresser vos interlocuteurs en leur apportant une nouvelle façon de voir sur un sujet particulier qui vous tient à cœur. Donc, pour vous aider dans la construction de cette question qui est vraiment essentielle puisque c'est de là que va découler toute votre argumentation, j'ai mis dans le descriptif de cette vidéo un lien pour aller sur Méthodo SES où j'ai élaboré une grille vous permettant de construire une bonne question, mais également de répondre aux autres parties du grand oral. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Si vous voulez avoir accès rapidement à d'autres Go, n'oubliez pas de vous abonner. Le prochain Go portera sur qu'est-ce qu'il faut mettre dans son sujet. Quels sont les éléments essentiels.